Nous sommes de retour sur le plateau de TU Finance pour cette édition du 23 juin 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, vous le savez, c'est l'heure de retrouver Slimane Imora et ses Market Movers. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci d'être avec nous Slimane comme tous les vendredis. Vous êtes trader pour compte propre, analyste financier indépendant et contributeur aux publications Agora. Slimane, juste avant de vous écouter et de votre point macro, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris où l'indice phare parisien de CAC 47, 0,41% à 7173 points. Les investisseurs prenant probablement conscience du fait que les grands argentiers mondiaux sont toujours en lutte contre l'inflation et dès lors les hausses de taux vont probablement s'enchaîner jusqu'à la fin de l'exercice 2023 et du coup par la force des choses ça pèse sur les perspectives de croissance économique mondiale et ça fait un peu peur aux investisseurs. Slimane, bonjour, merci d'être avec nous. Comme à votre habitude, vous allez nous dresser un peu le bilan macro, le macro de notre environnement financier, boursier. Quel est-il du coup ? Effectivement, alors comme vous l'avez si bien précisé Louis-Antoine, on a une probabilité désormais qui s'élève autour de 75-80% de hausse de taux de 25 points de base pour effectivement le prochain meeting de la Fed donc, qui aura lieu en juillet. Donc effectivement, on n'arrive pas encore sur une pause en termes de hausse de taux d'intérêt. On avait besoin effectivement de cette pause pour évaluer un petit peu les effets finalement de cette hausse de taux sans discontinuer depuis 1 an et demi désormais. Bon, c'est chose qui a été faite durant le précédent meeting. Effectivement, il y a matière quand même à prendre du recul sur ce qui a été fait quand même. Toutefois, effectivement, on a une inflation qui reste encore persistante. Powell l'a encore affirmé. On a encore besoin d'avoir de la visibilité à ce propos, d'avoir davantage d'éclaircissement vis-à-vis de cette inflation-là. Donc effectivement, le marché anticipe désormais d'autres hausses de taux d'ici effectivement la fin de l'année. Alors effectivement, la prochaine réunion de la Fed, c'est de mémoire, c'est le 26 juillet prochain. Donc oui. On aura ces réponses-là le 26 juillet prochain. Effectivement, l'inflation core, l'inflation sous-jacente, dépouillée de ses prix les plus volatiles, alimentaires, tabac, etc., énergie, culmine à 5,3%. Donc effectivement, c'est loin des objectifs de 2%. Le marché devrait le voir. Du coup, dans cet environnement, Slimane, vous avez décidé, alors vos premiers market movers, c'est Hermès International. Alors Hermès International, quel que soit l'unité de temps qu'on prend depuis l'IPO, c'est en croissance perpétuelle. Du coup, aujourd'hui, se pose réellement la question de savoir si le titre va un jour finalement commencer à perdre du terrain, à céder du terrain. Est-ce que c'est possible selon vous, Slimane ? Je me permets, Louis-Antoine, de rebondir aussi rapidement sur les indicateurs économiques avancés. Pardon, désolé. Et effectivement, les indicateurs économiques avancés indiquent qu'on serait effectivement dans une potentielle période de récession. Donc effectivement, on a une activité économique aux États-Unis qui n'est pas non plus à son fort. Donc effectivement, ça pourrait également être un catalyseur pour les marchés. Oui, alors effectivement, le graphique que vous nous présentez qui reprend donc les indicateurs d'activité sont les PMI, exactement. C'est les PMI, le composite, le industriel et le services qui montrent qu'effectivement l'économie américaine se contracte quand même, quoi qu'il arrive. Donc par la force des choses, cette hausse des taux directeurs a un impact sur les niveaux d'investissement des entreprises. Qu'est-ce qu'on doit en conclure, Slimane, dès lors ? Qu'effectivement, là cette année, comme on l'a expliqué effectivement la semaine dernière, pour moi on n'aurait pas dû avoir des marchés effectivement dans cette tendance-là, avec cette euphorie-là. Maintenant effectivement, c'est facile de dire ça. Maintenant effectivement, il y a eu un événement imprévu, comme il peut souvent y avoir lorsqu'on pose un scénario sur la table, effectivement, et cet événement imprévu-là a été l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait purement et simplement monter les marchés à l'heure actuelle, qui ajoute un petit peu ce grain d'euphorie, comme on le voit sur effectivement les call options, les options call, options d'achat donc, sur de nombreux actifs qui sont effectivement à leur plus haut, et en l'occurrence également sur le S&P 500. On a même un VIX qui vient de retomber au plus bas, moins 7% encore hier, on est au plus bas depuis 2020. Donc effectivement,
on a des marchés qui sont quand même dans une certaine complaisance, on va dire. Une certaine complaisance des marchés. Très bien, Slimane. Merci beaucoup donc pour ce point macro. On va maintenant rentrer donc dans le détail de vos market movers. On va aborder donc le titre d'Hermès International. Comme je l'expliquais, Hermès a été boosté par différentes actualités tout au long de son existence dans la côte parisienne. Résultat, si on dézoome sur 10 ans, c'est près de, je crois de mémoire, 700% de croissance. C'est gigantesque. Est-ce que, alors je ne ferai pas de mauvaise analogie avec ce qui s'est passé dernièrement, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le titre coule en fait en réalité? C'est possible ça? Alors moi très sincèrement, je ne suis pas positif sur le secteur du luxe pour les mois à venir et en l'occurrence pour cette fin d'année. Bon, je vais toutefois pas chercher à le vendre à découvert parce que c'est un secteur qui est particulier, qui est particulièrement qualitatif aussi et j'évite de vendre ce type de valeur. Effectivement, Hermès, bon, c'est déjà un des titres les plus chers en ce qui concerne les valeurs du luxe, avec le plus haut PE. Donc bon, Hermès maintenant effectivement en termes de tendance, comme on l'avait évoqué durant ces dernières semaines, on est encore sur une tendance qui est haussière. On commence peu à peu à ralentir en termes de momentum, comme on le voit juste ici. On reste encore au-dessus de 1850 €, qui est un niveau clé. Donc pour l'heure, la tendance n'est pas encore fragilisé. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on arrivera sous ce niveau des 1850, je considérerais effectivement qu'on a une tendance qui se fragilise et effectivement, il sera peut-être bon pour certains investisseurs de prendre eux-mêmes quelques bénéfices sous ces niveaux. Voilà, on arrive quand même à des niveaux de surachat qui sont importants sur toutes les valeurs du luxe. Le luxe qui, pour rappel, correspond à environ 25% de la pondération du CAC 40, ce qui est le maximum d'ailleurs. Et qui effectivement, inéluctablement, fait pression sur le CAC 40, comme on le voit effectivement depuis ces derniers jours. Alors c'est très bien quand tout va bien, parce qu'effectivement le luxe entraîne le CAC 40 dans son sillage, mais effectivement, quand ça commence un petit peu à se fragiliser, ça peut commencer à être inquiétant. Et ce, même si, Slimane, j'ai une question, donc j'ai pas la date exacte de l'IPO, mais ça fait plusieurs dizaines d'années, au moins une dizaine d'années, pardon. Cette valeur a donc traversé beaucoup de soubresauts, qu'ils soient géopolitiques, économiques, financiers, et malgré tout, la valeur a été en croissance. Donc du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut imaginer que ce scénario de croissance perpétuelle puisse encore se tirer sur les 10 prochaines années? De toute manière, moi je le vois avec certaines personnes, même de mon entourage. C'est vrai que le luxe, c'est quelque chose qui attire, effectivement, de par déjà son pricing power. Ce qui est cher, on va dire, attire parce que ça semble inaccessible en quelque sorte. Et effectivement, le luxe a toujours ce pouvoir-là, et même en l'occurrence le titre Ferrari, qui est un de mes titres favoris, en l'occurrence, effectivement, ça a ce pouvoir-là. En fait, c'est pas des décisions d'achat qui sont rationnelles de par les consommateurs. C'est juste qu'effectivement, il y a cet attrait de l'inaccessible. Donc effectivement, moi, je crois toujours en la croissance de ces dossiers-là, en l'occurrence même de Hermès. Le dossier Kering aussi m'intéresse. Notamment, moi, ce qui va m'intéresser sur ce dossier, comme on l'a vu il y a plusieurs semaines, c'est effectivement sa diversification que je vais surveiller, parce qu'effectivement, le titre dépend d'une seule marque qui est Gucci, et ce qui peut être problématique. Donc, effectivement, moi, je crois toujours en la croissance du dossier. Maintenant, effectivement, dans les mouvements de baisse, ça peut être particulièrement violent sur ce genre de dossier.